La COP21 vient de s'ouvrir et met en lumière les enjeux cruciaux liés à l'environnement. Qu'en est-il du golf sur le sujet? Direction le golf toulousain de Théoula, premier golf français à avoir reçu un écolabel. Et c'est Serge Bout, son greenkeeper et expert sur la question, qui nous reçoit. Aujourd'hui, la majorité des golfs ont des pratiques environnementales très correctes qui ont un impact positif sur l'environnement. Je pense que la France est un pays qui est dans les temps d'un point de vue environnemental. C'est plus en termes de communication. Je pense qu'on ne sait pas suffisamment communiquer sur les pratiques que nous menons. Si vous aviez une mauvaise image écologique du golf, vous pouvez maintenant vous défaire de ce cliché. Théoula, comme bien d'autres, est à 95% écolo. Les golfs ont réduit entre 2006 et 2010 de 15% leur consommation d'eau et ont considérablement réduit leur utilisation de produits phytosanitaires. L'attention écologique d'un golf se porte essentiellement sur 3 points principaux: l'eau, les sols et la biodiversité. Voyons maintenant plus concrètement ces gestes éco-responsables du quotidien. Pour diminuer les quantités d'eau, on a adapté tout notre réseau d'arrosage avec des logiciels qui sont spécifiquement dédiés à l'arrosage, de façon à donner la juste quantité d'eau aux différentes parties d'un terrain de golf. Alors les plans d'eau sur le golf, d'abord c'est notre principale source d'eau pour l'arrosage. Les étangs sont situés dans un bassin versant, c'est-à-dire qu'ils sont en contrebas de plateaux. Donc on récupère l'eau qui tombe en hiver par l'intermédiaire de fossés, de ruisseaux qui amènent cette eau dans les étangs. La problématique qui se pose encore sur les gazons sont des problématiques de maladies dues à des champignons ou à des problématiques de larves d'insectes. Pour certains parasites, notamment certaines larves préjudiciables aux greens de golf, on emploie aujourd'hui soit des insectifuges, c'est-à-dire souvent un extrait végétal, par exemple des extraits d'ail, des extraits de piment qui permettent de repousser l'insecte adulte de par son odeur ou de cantonner la larve sur le sous-sol et l'empêcher de monter en surface pour se nourrir par exemple. Pour favoriser la biodiversité sur le golf, on s'appuie sur les conseils d'associations naturalistes. Ça consiste par exemple à la pose de nichoirs pour des espèces d'oiseaux particulières. Ça consiste aussi par exemple sur l'aménagement de certains plans d'eau en laissant pousser la végétation sur les bords des plans d'eau pour permettre aux oiseaux d'eau non seulement de trouver une zone de refuge mais de nourriture. Et parmi les animaux vedettes du golf, Théoula peut se vanter d'avoir une reine, la reine des abeilles. Serge se fait alors apiculteur, mais son ambition ne se limite pas à proposer du miel au monde. Alors là on va voir un des 2 ruchers du golf qui est constitué d'une dizaine de ruches. Donc les abeilles sur un golf, ce sont ce qu'on appelle des bioindicateurs, c'est-à-dire qu'elles sont très sensibles aux changements, aux perturbations de l'environnement. Donc s'il y a un pesticide qui est épandu dans l'environnement, elles peuvent changer de comportement, ça peut même détruire les colonies. Et donc le fait qu'elles se développent bien, que les colonies progressent bien et qu'elles fassent du miel tout simplement, c'est le signe d'une bonne gestion de l'environnement de leur milieu. Les golfs, souvent situés proches de zones urbaines, sont devenus de véritables poumons verts. La gestion bio de sa couverture végétale permet de capter et de stocker une grande quantité de CO2. Mais attention, toute cette nature ne doit pas faire oublier un acteur de l'écosystème, le golfeur. Le comportement éco-responsable d'un joueur, c'est d'éviter de mettre des déchets partout, de trier ses déchets, de remettre les divots à leur place. Et c'est vrai que le golfeur doit réaliser qu'il doit supporter certaines imperfections temporaires, telles que par exemple des fairways beaucoup plus secs l'été lorsqu'il y a une pénurie d'eau, ou des taches sur les greens de golf. Tâches bien sûr temporaires, mais qui peuvent poser quelques problèmes. La COP21 peut se rassurer. Il en est un qui est déjà désireux d'agir pour le climat, c'est le golf.